2015, une année de rencontres et d'échanges riche en manifestations. Tout au long de l'année, le CCAS a animé la vie des aînés de la commune. En janvier, les personnes âgées ont participé au traditionnel banquet, un moment de convivialité et de partage apprécié de tous. La chorale du collège Jacques Brel a animé le repas en interprétant des chants sur la tolérance. Le temps d'une journée, les aînés de la commune ont fait une pause touristique dans leur paisible quotidien de retraités. En juin, ils étaient près de 150 à choisir entre les charmes de la cité balnéaire de Trouville ou l'authenticité de Cambrai du centre minier de Léward. Pour les fêtes de fin d'année, la municipalité a remis un colis de Noël aux aînés et aux personnes en situation de handicap. La municipalité a toujours placé la petite enfance et la jeunesse au cœur de sa politique. Dès leur plus jeune âge, les enfants s'éveillent et grandissent avec la quinzaine de la petite enfance. Depuis 15 ans, animations, spectacles, expositions, jeux et festival des bouts de choux rythment ces 15 jours de festivités. En 2015, l'environnement était au cœur du programme éducatif des plus jeunes. En mai, les écoliers ont visité le rucher municipal et en ont extrait le miel avec l'apiculteur Gérard Pigné. La pomme, l'emblème culturel et gastronomique de la région Normandie, était à l'honneur pendant la semaine de la plantation. Tous les écoliers ont participé aux séances de plantation, aux ateliers de pressage des pommes et à la confection du douillon d'Elbeuf. Le respect de l'environnement est également une préoccupation des acteurs économiques. En juin, les élus ont participé à l'inauguration des lignes de production du dernier moteur électrique de la voiture Zoé. L'usine Renault de Cléon a été choisie pour produire ce nouveau modèle innovant et respectueux de l'environnement. Cléon est une ville aux multiples équipements sportifs et dispose d'une vie associative riche. L'équipe nationale de football des Sourds de Jordanie s'est entraînée sur le terrain synthétique du complexe Ostermeyer. Ils ont ensuite été reçus chaleureusement par les élus à l'hôtel de ville. Lors de la cérémonie des récompenses aux dirigeants et sportifs, l'artiste cléonnais Karim Jaffar a présenté son œuvre qui illustre l'intégration du handicap dans le sport. La judokate Aurélia Mouchet a été promue sportive de l'année en ayant obtenu un palmarès particulièrement élogieux. La manifestation Cléon Sport Ouverte a donné le coup d'envoi de leur rentrée sportive. La ville et les associations sportives s'associent depuis 7 ans pour présenter à la population un panel de disciplines sportives proposées à Cléon. Un hommage a été rendu à Stéphane Collomb, qui a marqué la vie économique et sportive de la commune. L'égalité des chances est au cœur de l'action des élus qui souhaitent favoriser l'accès à la culture pour tous. La médiathèque Georges Sand et la salle de spectacle La Traverse sont 2 lieux emblématiques de la culture cléonaise. À l'occasion de ses 10 ans, la bibliothèque Georges Sand est devenue médiathèque, une évolution en adéquation avec les services proposés. Toute l'année, la médiathèque offre aux Cléonais de tous les âges des spectacles, expositions et animations. En juin, la parade du feu a brillé une nouvelle fois par ses animations pyrotechniques et l'embrasement d'une sculpture de feu. 2015, une année déterminante pour préparer l'avenir. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine a désigné le quartier des Arts, Fleurs, Feugret comme quartier d'intérêt national. 5 milliards d'euros seront investis à l'échelle nationale pour offrir un nouvel environnement aux habitants. François Pupponi, président de l'ANRU, s'est rendu directement sur le quartier en septembre dernier. Cette visite importante a marqué la reconnaissance du travail mené par les membres du Conseil citoyen et la municipalité. Les enfants se sont impliqués lors de la commémoration du 11 novembre 1918. Transmettre aux jeunes générations la mémoire des victimes et combattants de la Première Guerre mondiale
est un devoir majeur pour préserver la paix de demain et transmettre les valeurs de la République. Le 9 décembre, élus municipaux, acteurs associatifs et enfants ont planté un arbre pour symboliser la laïcité. Je déclare Frédéric Marche élu. Après 20 années au service de Cléon et de ses habitants, Alain a envie d'acquitter ses fonctions de maire avec émotion et sérénité. Vendredi 3 juillet dernier, le conseil municipal s'est réuni pour élire Frédéric Marche, le nouveau maire de Cléon. Une nouvelle page s'inscrit, celle de 2016, où l'engagement mutuel, l'entraide et le vivre ensemble seront notre ligne de conduite. Très bonne année 2016 à tous.